Quelques mois après la cérémonie de dénomination du centre aquatique communautaire, le 27 janvier 2022, le vœu de Pierre Samo a été exaucé, celui de recevoir l'élite de la natation au centre aquatique communautaire. Du 9 au 25 février 2022, la Fédération française de natation et l'équipe de France de natation, en préparation pour les championnats du monde 2022 et pour les JO 2024, ont pu suivre un stage intensif au centre aquatique communautaire Pierre Samo. C'est satisfait que David Aubry, champion de France, champion d'Europe de natation, revient sur le séjour à la Martinique. On a eu vraiment de bonnes conditions, avec une piscine vraiment super. On a bien mangé et l'hôtel était vraiment bien, on a bien été accueillis, donc c'est vraiment cool. Pour l'emblématique Philippe Lucas, ex-entraîneur de Laure Manodou et entraîneur de nombreux nageurs de l'équipe de France de natation, le centre aquatique communautaire, l'hébergement et la restauration ont été à la hauteur de leurs attentes. Eh bien, c'est tout simple. On devait faire une Coupe du Monde pour la sélection des championnats du monde d'Olib à Doha. Donc, cette Coupe du Monde a été annulée. Donc, la fédération, avec l'aide du comité régional, ont organisé cette compétition, on va dire, cette sélection pour les Français aux championnats du monde en Martinique, qui a été super bien organisée d'ailleurs. Et donc, on s'est dit, on est en Martinique, au lieu de repartir en stage quelque part, on va rester en stage ici, dans ce bassin qui est super. Et donc, on a fait 2 semaines de stage derrière. Tout d'abord, on a été très bien accueillis par la direction de la piscine et tout le personnel qui a été vraiment très sympa. Donc on était dans des bonnes conditions. Après, sur la compétition par elle-même, les 2 nageurs qui pouvaient se qualifier sont qualifiés. Et ensuite, au niveau d'entraînement, écoutez, on a bien travaillé parce qu'on a eu des bonnes conditions et on a fait 15 jours de stage intensif et bénéfique. Malgré les bonnes performances de ces nageurs dans ce bassin, Philippe Lucas souligne tout de même les besoins en équipement de musculation pour ce type de stage. À noter que dans le cadre de la préparation au JO 2024, des discussions sont engagées avec la Fédération française de natation et d'autres fédérations pour conventionner d'autres stages de ce type. Ce qui manque vraiment, c'est une vraie salle de muscule. Mais après, la direction a fait son maximum en faisant venir des appareils de muscule. Ils nous ont vraiment mis dans les meilleures conditions. Mais une vraie salle de muscule, ça serait vraiment super pour accueillir d'autres stages. Le développement des stages à l'international, c'est une volonté politique forte du nouveau contrat. Nous sommes très satisfaits de ce premier stage. Je pense qu'on a su répondre présent. Alors, il a fallu quand même respecter un certain nombre d'exigences de la part des équipes de France pour pouvoir faire en sorte que le stage se réalise. Ça s'est réalisé en moins d'1 mois et demi, donc il a fallu trouver des solutions, notamment sur la partie renforcement musculaire. Tout l'espace fitness a été revu, donc on a investi sur du nouveau matériel de façon à ce que toute cette partie, toutes ces exigences au niveau du renfort musculaire soit OK pour eux. Après, une discussion s'est engagée entre la direction du centre aquatique et les plus grosses instances de la fédération, au nom de Stéphane Leca, directeur technique national, et le gros directeur technique national Jaco de toute la natation, que ce soit natation course ou libre, de façon à pouvoir conventionner jusqu'au JO 2024 de façon à ce qu'ils viennent chaque année sur ce site pour pouvoir faire un stage. Que nos nageurs prometteurs côtoient les grandes pointures de la natation, telle est la volonté politique forte de nos élus communautaires. Nous avons demandé à Philippe Lucas quelle était sa vision, sa perception de la natation martiniquaise, que faire pour que nos jeunes nageurs atteignent les sommets des podiums. Ce qui manque, ce qui est primordial ici, c'est qu'après le collège, il n'y a pas d'horaire aménagé. Donc les nageurs ne peuvent pas s'entraîner 2 fois par jour. En natation, si vous n'entraînez pas 2 fois par jour, vous ne pouvez pas être performant à un certain niveau. Donc ils sont obligés de partir en métropole. Ce n'est pas évident de partir en métropole vu l'éloignement de leur famille, le climat, plein de choses qui font que ce n'est pas simple. Ce qui serait vraiment primordial, c'est que les instances se penchent sur des horaires aménagés pour le secondaire et au niveau universitaire pour que ces athlètes puissent, ceux qui le désirent, rester en Martinique et pouvoir s'exprimer pleinement au niveau.